Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 14. C'est le thème de des journées de réflexion des pasteurs du district de la Sébeco à Matadi. Nous avons été là à Matadi et cela a été notre thème. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il y a le verbe ordonner. Ordonner, c'est décréter, décider. C'est une ordonnance de Dieu, une décision du Seigneur. Dans la Bible, nous avons plusieurs ordonnances de Dieu. Si nous allons dans Exode 24, versets 1 et 2, il est écrit, Dieu parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent les offrandes. C'est une ordonnance de Dieu. Dieu a fait une ordonnance pour qu'il y ait partout où son nom est invoqué, des offrandes. Si nous donnons les offrandes à l'Église, nous obéissons à une ordonnance de Dieu. Nous avons dans Luc 22, chapitre 19. Jésus disait là-bas, il est écrit ceci. Le Seigneur, après avoir pris le pain, il rendit grâce et les rompit et dit, ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une ordonnance. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une décision de Jésus-Christ. Et nous exécutons cette décision, ce décret, chaque fois que nous administrons la Sainte Seine. Il y a dans Matthieu 28 plusieurs ordonnances. Allez dans toutes les nations, faire des disciples. Première ordonnance. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Troisième ordonnance. Il y a là 3 ordonnances que nous obéissons. Mais voici qu'ici, il y a une autre ordonnance de Dieu. Que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Cette ordonnance connaît des problèmes. Même Paul lui-même, en écrivant cela, il remarque que il est difficile pour l'homme, surtout pour les Corinthiens, ils ne voulaient pas obéir à cette ordonnance de Dieu. Paul leur rappelle, tu n'amuseras pas le bœuf. Est-ce que Dieu se soucie des bêtes? Bien, il s'agit là des hommes. Un serviteur de Dieu, quand il travaille, faut-il le fermer la bouche pour qu'il ne mange pas? Et Paul dit, celui qui laboure doit labourer avec espérance. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en train de travailler, il doit se dire lui-même, en tout cas, ce travail que je suis en train de faire, en tout cas, je vais manger. J'aurai un profit de ça. C'est pour cela qu'il dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Les besoins vitaux doivent être accordés aux serviteurs de Dieu par rapport à l'annonce de l'évangile qu'ils font. Mais souvent, les serviteurs de Dieu, tels que remarqué dans les journées de réflexion que nous avons faites, il leur interdit de vivre de l'évangile. Vivre, c'est quoi? Manger, s'habiller, être logé, être assuré, avoir droit à la retraite après le travail,
Le loisir, c'est aussi dans le droit de vivre. Le congé, c'est aussi dans le droit de vivre. Qu'un pasteur arrive dans une église locale, il remplace un pasteur qui avait sa parcelle, et ce pasteur-là, on ne lui donnait pas le logement. Il arrive dans une église, on lui dit non, nous ici, on ne paye pas le logement des pasteurs. Vous devez vous débrouiller. Est-ce que là, ils obéissent à l'ordonnance de Dieu? Ah, le pasteur là, sa fille était médecin, ou bien son fils, il a un centre de santé, et il se faisait soigner dans le centre de santé de son fils. Nous ici, nous n'accordons pas de soins médicaux à nos pasteurs. Est-ce que ça, vous obéissez à l'ordonnance? Bien aimé, quand on n'obéit pas, quand le pasteur ne vit pas de l'évangile, il va détourner l'évangile. Au lieu de prêcher l'évangile, il va commencer à manipuler les fidèles. Vous allez entendre par là un pasteur se tenir debout, dire oh, toutes les filles qui ont plus de 30 ans, qui ne sont pas encore mariées, ils ont le masque de vieillesse, venez ici, moi je vais prier. Il prie, il met le panier d'action de grâce, on donne et c'est pour lui. Il va commencer à fabriquer des paniers pour vivre. Là, on détruit le ministère du pasteur parce que il doit commencer à réfléchir comment soutirer de l'argent, quelle méthode, quelle stratégie pour que l'argent entre, pour que moi aussi je vive. Mais il y a des églises, on nous a dit à l'extérieur ou dans les programmes, dans la liturgie, il n'y a même pas des offrandes. On n'a même pas les paniers devant pour les offrandes. Nos frères sont allés à l'extérieur du pays, ils sont allés au Kenya, les autres aux États-Unis, on a rapporté que quand ils sont allés prier, ils sont entrés dans l'église, il n'y avait pas de panier, et dans les programmes, on n'avait pas appelé aux offrandes. En sortant, ils ont demandé, mais ici on ne prend pas les offrandes. Si, on prend. Mais avant d'entrer, il y a un panier où on met l'enveloppe, et une enveloppe consistante. Ces fidèles-là obéissent à cette ordonnance de Dieu. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Les fidèles savent eux-mêmes que le pasteur, il vive de l'évangile. Quand il vient le dimanche, avant d'entrer, ils mettent leur enveloppe pour que le pasteur ait droit à la vie. Voilà, bien-aimés, si cette ordonnance n'est pas bien respectée, les pasteurs vont entrer dans la manipulation des fidèles et ça va créer un désordre. C'est ce que nous vivons. Chaque pasteur doit s'efforcer, doit créer quelque chose pour vivre. Et cela détruit l'image, la bonne image de l'Église. Changeons les comportements et que chacun sache que les pasteurs ont droit à la vie parce qu'ils annoncent l'Évangile. Que le Seigneur bénisse sa parole.